Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce lundi 4 mars 2019. Nous démarrons cette présentation par le quotidien Le Pays émergent. Le Pays émergent qui titre en manchette législative du 28 avril 2019, un hold-up électoral en préparation à la Sénat, des manœuvres en cours pour compléter les listes des candidats de l'UP et du BR, entendez bloc républicain. Tiendo fait instruction à une décision d'huissier de justice. Je crois bien évidemment qu'il s'agirait de Tiendo fait obstruction à une décision d'huissier de justice. Rejet du dossier de l'USL quand le ministre Sakalafia se méprend sur la notion de peine afflictive et infamante. Rejet du dossier de l'USL quand le ministre Sakalafia se méprend sur la notion de peine afflictive et infamante. Place au quotidien de service public à présent, La Nation qui titre à sa tribune route Natitengu Bukumbe Corontière, le désenclavement accompli, le boom touristique en vue. Route Natitengu, Bukumbe Corontière, le désenclavement accompli, le boom touristique en vue. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur qui titre en manchette tournée de sensibilisation de la coordination de l'Union progressiste, 18e circonscription électorale. Le ministre Maounion Kakpo expose les actions du gouvernement à la population de Bopa, Foyogbe et Lokosa. Redynamisation de la sécurité publique à l'ère de la rupture. Le général Nazer Rounonkbe salue la dynamique du président Talon et annonce des poursuites contre les auteurs du soulèvement de Kilibo. Nous poursuivons avec Nord Bénin Info. Nord Bénin Info qui titre en manchette réhabilitation de la centrale de Nangbeto. Le Bénin et le Togo se donnent la main. Réhabilitation de la centrale de Nangbeto, le Bénin et le Togo se donnent la main. Place à présent à Dynamisme Info qui titre en manchette mission d'évaluation par la CEDEAO du processus électoral, joie de courte durée pour les partisans de l'exclusion. La 8e législature ne sera pas l'apanage d'une seule tendance politique. Mission d'évaluation de la CEDEAO du processus électoral, joie de courte durée pour les partisans de l'exclusion. La 8e législature ne sera pas l'apanage d'une seule tendance politique. Toujours avec Dynamisme Info. Dynamisme Info qui titre toujours un peu en sous-tribune, qui mitope au sujet de l'obstruction faite à l'huissier pour vérifier d'éventuels doublons à la Sénat. Le rouleau compresseur est mis en exergue à tous les niveaux. Guy mitope au sujet de l'obstruction faite à l'huissier pour vérifier d'éventuels doublons à la Sénat, le rouleau compresseur est mis en exergue à tous les niveaux. L'événement précis à présent, l'événement précis qui titre remonte dans l'organisation des législatives du 28 avril vers l'impasse, la Sénat et la CEDEAO pour dénouer la crise. La responsabilité de la Sénat de Tiendo devant l'histoire, la coordination FCBE du littoral dit non à une élection sans l'opposition. Une mission de la CEDEAO au Bénin depuis hier. Martin Assogba appelle à préserver la paix à tout prix. Les positions de Jacques Migan, Steve Poton et Joël Latay-Guédegbe pour un sursaut patriotique. Toujours avec l'événement précis, FESPACO 2019, l'ISMA porte haut le cinéma béninois. FESPACO 2019, l'ISMA porte haut le cinéma béninois. De l'événement précis, nous passons à l'événement du jour. L'événement du jour qui titre législative du 28 avril 2019, la Sénat dévoile la liste des candidatures retenues demain. Législative du 28 avril 2019, la Sénat dévoile la liste des candidatures retenues demain. Situation socio-politique tendue au Bénin, une mission d'évaluation de la CEDEAO à Cotonou depuis hier. Le grand quotidien titre lutte contre l'insécurité au Bénin. Le DGPR Nazer Rounonkbe
parle des efforts du gouvernement et nous sommes avec le Grand Quotidien qui titre « Lutte contre l'insécurité au Bénin ». Le DGPR Nazer Rounonkbe parle des efforts du gouvernement. La dépêche pour poursuivre cette présentation, la dépêche qui titre en manchette « La communauté internationale face à la situation préélectorale confuse au Bénin, la CEDEAO veut y voir clair ». La communauté internationale face à la situation préélectorale confuse au Bénin, la CEDEAO veut y voir clair. En pied de page, la dépêche nous propose opinion, cours de droit pour tous pour mieux comprendre la notion de peine afflictive et infamante. La notion de peine afflictive et infamante. Fraternité qui succède au quotidien La Dépêche et titre « Dernière décision de la Cour constitutionnelle, les directeurs d'école soupçonnés de vol de vivres déboutés ». Dernière décision de la Cour constitutionnelle, les directeurs d'école soupçonnés de vol de vivres déboutés. Le matinal, à présent le matinal titre « Décision DCC 19-083 du 28 février 2019 ». La Cour s'est prononcée sur le cas à Tao. Matin libre à présent. Matin libre titre « Irrégularité sur la liste de la mouvance Talon face à l'histoire ». Irrégularité sur les listes de la mouvance Talon face à l'histoire. Nous poursuivons avec le Nouvel Observateur qui pose une question. Rejet du dossier de l'USL. Saka Lafia comprend-il vraiment l'expression peine afflictive et infamante? Une interrogation à retrouver à la une du quotidien Le Nouvel Observateur. Rejet du dossier de l'USL. Saka Lafia comprend-il vraiment l'expression peine afflictive et infamante? Le confrère de la matinée revient sur le même sujet et titre Rejet du dossier de l'USL. Quand Saka Lafia se méprend sur la notion de peine afflictive et infamante. Eh bien, nous terminons avec le Progrès à présent, le Progrès qui titre Exportation des produits vivriers. Le Bénin dispose d'une chambre froide pour l'ananas made in Bénin. Exportation des produits vivriers. Le Bénin dispose d'une chambre froide pour l'ananas made in Bénin. Eh bien, c'est ici que s'achève la présentation de la une des journaux de ce lundi 4 mars 2019. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Merci Fréjus Seoula Donon. Vous ne partez pas, vous restez avec nous pour quelques petites minutes. C'est vrai, vous n'êtes pas émigrant. Je suis tenté de vous poser la même question pour poser ici aux émigrants. Mais avant, quels sont les titres qui retiennent votre attention au nombre de ceux que vous venez de partager avec nous? Merci. Je crois que quand nous parcourons ces quotidiens aujourd'hui... Qu'est-ce qui fait marrer l'autre? C'est votre style personnel, je suppose. Hein? C'est votre style personnel d'aborder les questions avec humour qui fait rire Aristide Setti, hein? Le plus constitutionnaliste des journalistes d'IDEN TV. Eh bien, pour revenir à votre question, quand nous suivons les quotidiens aujourd'hui, il y a la question des élections législatives et l'exclusion de l'opposition qui revient et on nous annonce une mission de la CEDEAO qui est en cours au Bénin depuis hier. Je crois que la mission de la CEDEAO doit rencontrer aujourd'hui les membres de l'opposition et a déjà fait le pas vers le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'Intérieur. Donc les journaux semblent placer l'espoir en cette mission de la CEDEAO pour dénouer la crise, pour permettre au Bénin d'aller à une élection apaisée. À part cela, vous l'avez vu et entendu comme moi, il y a une polémique autour de la peine, des notions de peine afflictive et peine infamante relevées par le ministre Saka Lafia. Il y a un exercice de clarification conceptuelle. Voilà, ils invitent, ces journaux invitent le ministre Saka Lafia à un exercice de clarification conceptuelle, comme vous venez de le dire. Et je crois que dans les prochains jours, les plus juristes d'entre nous vont monter au créneau pour expliquer ce qu'il en est. Nous, ce qu'on sait des peines afflictives et infamantes, c'est que les peines afflictives portent sur l'intégrité physique et à l'honneur directement des prévenus ou bien des accusés. Et la peine infamante touche directement aux droits civiques. Je crois que il s'agit de cela. Donc, à cette allure, je pense quand même que l'atmosphère politique actuelle nous invite à aller faire au moins 2 ans
en SJ. En faculté de droit, hein, puisque... C'est vrai que votre vis-à-vis n'aura pas autant d'ennuis que nous, puisqu'il connaît un bon rayon de la Constitution, sans y avoir mis pied. Ouais, je crois que chacun tire le drap de son côté avec son interprétation. Nous sommes tous devenus juristes au Bénin. Voilà, tout le monde. Le ministre de l'Intérieur est devenu le plus juriste des ministres. Tout le monde interprète. Tout le monde interprète de son côté. C'est devenu un véritable cafouillage. À part ce titre-là, je crois qu'il y a un titre qui retient l'attention et annonce demain comme l'autre journée qui va couper le souffle aux politiciens, aux partis politiques. Parce que mardi dernier a été le jour le plus long, j'avais dit le jour le plus long 2019, de 2019. Je crois qu'il y a un jour plus long encore. Il y aura d'autres. Ce mardi, il y aura d'autres jours. Il y aura d'autres jours et demain, je crois que la Sénat va révéler les listes, va dire quels sont les partis retenus pour cette course-là et donc nous gardons nos yeux pour demain. Des 7, y aura-t-il de plus heureux et des malheureux? On n'en sait rien. Si on se fie à ce que nos confrères ont écrit, toutes les listes devaient être rejetées. Parce qu'il paraît que il y a des tentatives. Il y a des tentatives aux publications. C'est-à-dire, même si on n'accorde pas de crédit aux publications sur les réseaux sociaux et que des journaux se permettent jusqu'à preuve du contraire de croire qu'ils ont été à la source, qu'ils ont fait des investigations avant de présenter ces informations à la une. Nous pouvons supposer cela jusqu'à preuve du contraire. Donc, si on se fie à ce que les journaux ont publié ce matin, les listes devraient être rejetées parce qu'il y aurait des tentatives pour compléter les listes UP et BR selon un quotidien que nous avons lu tout à l'heure. Donc, si qu'une certaine autorité se serait opposée. Et si une certaine autorité se serait opposée, elle aurait été criblée de tous les mots possibles. Opposée à un huissier qui devait faire le constat des irrégularités. Jusque-là, nous sommes dans la logique des réseaux sociaux. Là, on porte le chapeau aux journaux qui l'ont publié en son temps. On n'a pas encore des documents fiables. On attend demain pour voir si la Sénat fera le job, fera le travail comme cela se doit. Et si demain, la Sénat venait à, supputons un tout petit peu, venait à rejeter toutes les listes? Eh bien, ce serait malheureux et heureux pour la paix. Pour la paix. Si demain, la Sénat venait à rejeter tous les dossiers, je crois qu'on aurait réglé un problème. Parce que la Sénat qui avait dit plus tôt qu'elle ne qu'elle ne va pas rejeter, qu'elle va pas proroger le délai de dépôt, qu'elle va respecter mordicus le délai, le calendrier. Je crois que si aucun dossier n'est retenu, c'est qu'il n'y a pas élection. C'est qu'il faut donner un autre délai maintenant pour permettre aux partis de venir déposer les dossiers. Là, le président de la Sénat devra revoir sa rigidité. Va devoir revoir sa rigidité et permettre maintenant de donner un autre délai. Et là, tous les partis politiques devront déposer à nouveau. Et là, il n'y aurait plus d'excuses pour le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, de ne plus délivrer en son temps le certificat de conformité au parti. Qui n'ait aucun dossier de retenue n'est pas la seule. Il y a autre possibilité. Et si les deux principaux venaient à être validés, rien que. Je crois qu'on n'ira pas aux élections. Je crois que le bon sens ne nous recommanderait pas d'aller aux élections avec deux partis politiques de la mouvance, les jumeaux, les partis. Si ce sont les deux qui ont rempli les conditions. Non, la paix, ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Non, nous sommes en phase des tests. Vous êtes les tests. Nous sommes en phase des dispositions. Qui sont ceux qui ont créé les tests? Non. Les hommes, les tests sont au service des hommes. Les tests sont au service des hommes, sont créés pour réguler un temps soit pour des situations, la société. Évoluons dans la supputation. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de faire du juridisme suicidaire en nous attachant à des tests et aller dans l'impasse. Autrement dit, il nous faut l'adapter aux réalités. Voilà, il nous faut l'adapter aux réalités. Et si demain, la Sénat venait à tout valider? C'est encore une situation un peu complexe là. Je crois qu'on va confier l'exercice aux politologues parce que là, le jeu serait, le classico serait, ce serait un autre jeu. Parce que là, il y aurait l'USL comme parti d'opposition. Alors, il y aurait... je pense que... Donc, je crois qu'on aurait toutes les tendances cette fois-ci pour aller aux élections. Et ça calmerait les ardeurs. Ça pourrait calmer les ardeurs, comme ça pourrait ne pas calmer parce que... Ça calmerait normalement les ardeurs. Non, on pourrait dire que ça peut calmer les ardeurs. Parce qu'il y aurait en ce moment toutes les sensibilités. Mais ça ne suffit pas. Si avant, il y avait des injustices,
puisqu'il y a le cas FCBE, le cas RE, si il s'avérait avec l'évaluation de la CEDEAO, avec d'autres recours, bien plus tard que le ministre de l'Intérieur s'est arrogé des droits qu'il ne devrait pas, le ministre de l'Intérieur a commis des erreurs et qu'il y avait une volonté manifeste d'empêcher les gens d'aller aux élections. Si, vous avez dit. Je dis si, voilà. Nous sommes toujours dans les si. Non, je précise. Voilà. Je précise que vous n'affirmez pas. Non, je n'affirme pas. Voilà. Si. Donc, il y aurait toujours problème si on proclame, on permettait seulement à l'USC et les autres partis d'aller aux élections, alors même qu'il y a eu injustice au niveau d'autres partis. Parce que ce sont ces injustices qui produisent des frustrations, qui créent ce que nous n'aimons pas vivre dans nos nations, les crises post-électorales, les frustrations, les conflits, etc. En tout cas, c'est demain l'autre jour, qui sera peut-être le second plus long. Et après demain, maintenant, on va attendre les autres soirs. Ce sera le soir de la Sénat et le soir de la Cour constitutionnelle. Pour attendre le verdict. Fréjus. Loïs, merci. Merci à vous et merci aux téléspectateurs.